C'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait depuis des années que les parlementaires congolais sont grassement payés. Pourtant, tout le monde semble surpris d'apprendre que la rémunération des députés nationaux dépasse la barre des 20 000 dollars mensuels. Il a suffi en effet d'un communiqué fin août de l'opposant Martin Fayoulou dénonçant les 21 000 dollars mensuels que l'Assemblée nationale verserait aux élus depuis janvier. D'autres sources ont confirmé à Ebouteli et au groupe d'études sur le Congo que cette enveloppe pouvait parfois atteindre 25 000 dollars et multiplier la somme près de 10 fois lorsque l'on est membre du bureau. Alors, dans cette affaire, où se situe vraiment le scandale? Bonjour, je suis Trésor Kibangula, coordonnateur de recherche sur la politique à Ebouteli, partenaire de recherche du GIEC en RDC. Vous écoutez le 27e épisode de la saison 2 de Pona GIEC, notre capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité congolaise. Nous allons essayer de comprendre la polémique sur la rémunération des députés en 3 questions. 1. Pourquoi maintenant? Oui, nous l'avons dit, que les députés congolais soient très bien payés n'est pas un scoop en soi, et cela ne date pas d'aujourd'hui et même pas de la législature en cours. Plus généralement d'ailleurs, des voix s'élèvent régulièrement pour exiger la réduction du train de vie des institutions. C'est le cas notamment du député Délice Essanga qui dit avoir fait de cette cause son cheval de bataille depuis 4 ans. Alors, pourquoi Martin Fayoulou, qui continue à revendiquer les statuts du président de la République élu, en reparle maintenant? Parce qu'il vient de l'apprendre, soutient un de ses proches. Opportunisme, populisme, intention de jeter en pâture tout un corps, répondent ses détracteurs. Le collectif des députés nationaux de 26 provinces, C26, l'accuse même de diffamation. Quoi qu'il en soit, la sortie de M. Fayoulou a le mérite de remettre cette question fondamentale au cœur du débat public au moment où le gouvernement est en train de lever les grandes options pour les projets du budget à venir à déposer à l'Assemblée nationale avant le 15 septembre. 2. Ne pas pouvoir accéder à cette information censée être publique est scandaleux. Et la rémunération des députés congolais n'est pas la seule à se couvrir de ces voiles d'opacité. Personne ne sait dire, par exemple, combien touche vraiment le président de la République, le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, les ministres ou les gouverneurs des provinces. Un mystère qu'un ancien membre du bureau de la Chambre basse du Parlement a récemment accepté de lever en avançant les chiffres de 25 000 dollars le mois pour un député simple et de presque 10 fois plus pour un membre du bureau. Je touche plus de 200 000 dollars américains le mois, nous affirmait-il, égrenant quelques rubriques de cette rémunération hallucinante. Fonds des secrets de recherche, 50 000 dollars, transport, communication, 35 000 dollars, prime de fonction, 45 000 dollars. 3. Que retenir de ces scandales par rapport au système politique congolais? Comme on le voit, le système est fait de telle sorte que les politiques s'emparent littéralement des fonds publics. Le budget de l'État paraît être l'instrument qui consacre ces systèmes de prédation des richesses sociales à leur profit. Et souvent, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, les élus parlent le même langage. Il n'y a plus d'opposition, plus de majorité, à quelques rares exceptions près. En fait, plusieurs députés consultés expliquent que la fixation de leur rémunération tient compte des dysfonctionnements du système politique. Un système défaillant pour répondre aux besoins sociaux primaires de la population, incapable donc de mettre en place des politiques sociales en faveur de la population. Celle-ci se tourne alors vers ses élus pour qu'ils suppléent à l'absence de l'État, ce qui entretient et institutionnalise le clientélisme. Avec cette polémique, n'est-ce pas enfin le temps de repenser tous les systèmes de gestion et de redistribution des finances publiques? Encore faut-il qu'il y ait une bonne dose de volonté politique de changement et une pression populaire réclamant plus de transparence, d'équité et de justice sociale. À court terme, le strict minimum, à l'instar d'autres pays en Afrique et ailleurs, serait de publier les salaires et émoluments de toutes les autorités politiques, députés y compris. En attendant le prochain examen du budget à l'Assemblée nationale, n'hésitez pas à rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GIEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542. À bientôt.